Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer. Ça, il faut que tu le comprennes bien. Tu ne peux pas obliger à quelqu'un de t'aimer alors que toi, tu l'aimes. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de continuer d'aimer cette personne en secret, discrètement, lui envoyer de belles pensées de ta part, lui envoyer des pensées d'amour, de joie. Souhaite-lui toujours le meilleur, toujours. Pourquoi ? Parce que tu auras forcément un retour sur tout ce que tu auras émis de bon sur l'autre. C'est très important. Bien souvent, on ressent de la colère, peut-être de la haine, ou du désespoir, du dégoût. On se sent seul, on se dit pourquoi je n'ai pas droit à ce bonheur, pourquoi je n'ai pas droit à cet amour. Eh bien, sache que l'univers te défie actuellement. Il te défie parce que il te connaît mieux que personne. Ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, appelez-le comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous savez qu'il y a au-dessus de nous une entité, un esprit. On n'arrive pas trop à le définir, étant donné qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Cependant, il est toujours là, en train de nous observer. Il nous connaît mieux que personne. Il connaît ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. D'amour. Et à qui dois-tu le donner en premier lieu ? À qui dois-tu donner cet amour en premier lieu ? À toute chose. C'est ça qu'on t'enseigne. Cet amour, il faut que tu le donnes à toute chose, même à cet être qui ne t'aime pas comme tu aimerais qu'il t'aime. C'est pour ça qu'on parle souvent de lâcher prise, de se détacher aussi des êtres, des événements, des biens matériels. Parce que tout simplement, sur la durée, eh bien, tu en récolteras toi aussi les bénéfices de tout ce que tu auras émis et transmis à toute chose. C'est un message que je reçois de mon guide de lumière et il veut absolument que vous l'entendiez. Alors, je ne sais pas si ça te plaira ou pas, mais en tout cas, moi ce que je sais, c'est que ça va te permettre, dans ce désert que tu peux vivre actuellement, eh bien, de faire fleurir une merveilleuse fleur. Retrouver de l'espoir, de la magie de la vie, les bonnes choses dans cette terre aride. Il faut savoir qu'il y a des lois universelles que l'on ne peut absolument pas transgresser. C'est pourquoi on a prévu pour toi une belle rencontre. Parce que toi aussi, ton tour arrive. Toutes les choses que tu as pu émettre, eh bien, tu vas les recevoir en retour. C'est pourquoi il faut toujours être heureux pour les gens heureux. Ne pas les jalouser. Éviter ce sentiment d'injustice qui cause des peines, des tourments, des déceptions. Toutes ces choses-là, si tu les ressens trop fortement en toi, eh bien, c'est ce que tu recevras. C'est un enseignement que je vous donne aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter, parce que ce que je vous dis est vrai, totalement vrai. C'est là-haut qu'on me communique tous ces messages, tout ce que je vous donne, en tout cas chaque jour, quotidiennement. C'est des messages que je reçois pour vous. Et ça répond forcément à des personnes, dans des situations bien précises. Mais aujourd'hui, on parle de toi. Et on te dit, il faut absolument que tu communiques mieux avec toutes les choses et tous les êtres qui t'entourent. Tu en gagneras un énorme bénéfice, on me dit. Sur le temps, il faut persévérer. Il faut te faire la promesse que toi aussi, tu mérites le meilleur. Mais surtout ici, avec cette carte de la promesse, Dieu, Allah, l'univers, appelez-le comme vous voulez, t'a aussi promis une terre promise.
t'a aussi promis de te protéger, de t'aimer, de te guider. Et je pense que c'est exactement ce qu'il veut te dire aujourd'hui. Je tiendrai ma promesse. Je vais te sortir de ce mauvais pas. Je vais te rendre ton sourire. Et toutes les choses que tu as pu envoyer jusque maintenant, sur toutes choses, que ce soit des êtres ou même les biens matériels, eh bien, ça te reviendra. C'est pourquoi c'est très important de maintenir en soi un détachement, ne pas s'agripper, ne pas s'accrocher, se détacher et rester confiant en la promesse, en cette promesse de Dieu, en cette promesse d'Allah, en cette promesse de tous les dieux, par rapport à toutes les religions, je parle. C'est très important. Les religions nous enseignent ça d'ailleurs. Aime-toi, aime et tu recevras de l'amour en retour. Ici, on te montre une sorte d'égarement. Tu t'es peut-être égaré à un moment donné. Mais ce message va te servir à te recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, le but de ta vie. Sois souple avec tes situations. Et tu verras que même si tes obstacles semblent insurmontables, Dieu peut te donner cette souplesse de les traverser avec aisance. Tu as cette possibilité, tu as cette capacité, mais il faut absolument que tu comprennes ce message pour ensuite, j'ai envie de te dire, eh bien, renouer des liens entre ton âme et ton être tout entier, ton corps de chair. Vous ne faites qu'un. Tu es toi-même un créateur ou une créatrice, sache-le. Et oui, tu peux effectivement en arriver à être comblé. Cette notion de couple ici te dit que ta relation avec Dieu est immense, accessible. Et il faut juste que tu comprennes ces lois universelles pour atteindre ton objectif et ton but. Tu désires vivre une vie stable, heureuse, épanouissante. Libère-toi de tout ce qui t'oppresse. Confie tous tes problèmes à Dieu, à Allah, en l'univers. Et tu verras que très prochainement, avant le 14 mars, une merveilleuse surprise va intervenir dans ta vie. Quelque chose de très inattendu, de très bénéfique, qui va te réjouir, qui va réjouir ton âme, qui va réjouir ton cœur. Tu es aimé, tu sais, et tu le resteras. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras toujours aimé. Parce que Dieu, Allah, l'univers, est bon et ne juge pas. Et c'est pour cette raison que tu dois maintenir des belles pensées. Étant donné qu'il ne juge pas, que ce soit bon ou mauvais, il ne sait absolument pas ce que ça veut dire. C'est toi seul, dans ton être tout entier, qui connais ces lois. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Mais Dieu t'apportera toujours ce dont tu as besoin. Oublie toutes les trahisons que tu as subies. Reconnecte-toi avec la tendresse de toute chose et tout être. Et tu remarqueras que toi aussi, tu vas bénéficier très rapidement, eh bien, d'attirer les choses dans ta vie beaucoup plus belles, beaucoup plus lumineuses, joyeuses, épanouissantes. Tu en es capable. J'espère que tu as compris ce message. À compter de maintenant, je te conseille d'entretenir uniquement des pensées positives pour les autres, pour toi-même, pour toute chose. Et tu remarqueras que ta vie va réellement se transformer. C'est un conseil.